Manon Leroy était à mille lieues de s'imaginer qu'en emmenant sa fille sur son lieu de travail, sa vie entière basculerait. Le bébé sanglotait, une plainte déchirante qui semblait faire vibrer l'air feutré du manoir. Elle était terrifiée, et personne dans cette vaste demeure ne semblait capable de la consoler, pas même Manon. Pourtant, quand le richissime Nicolas Dubois la prit délicatement dans ses bras, un miracle se produisit. Les pleurs s'arrêtèrent d'un seul coup. Et alors que son regard se posait sur la petite main potelée de l'enfant, il se pétrifia. Car ce que ce bébé agrippait avec une force insoupçonnée, nul n'aurait pu l'expliquer. Nos récits voyagent aux quatre coins du monde. D'où nous suivez-vous aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Les gémissements du nourrisson mettaient les nerfs de tout le personnel du manoir à rude épreuve. Voilà plus de 20 minutes que la petite Chloé criait à plein poumon, et rien ne semblait pouvoir l'apaiser. Manon, la nouvelle femme de ménage engagée depuis 3 jours à peine, arpentait le grand couloir, sa fille blottie contre elle. Ses mains tremblaient, son visage était rouge de gêne et de fatigue. Les autres employés s'échangeaient des regards où se lisaient l'impatience et l'inconfort. Une femme de chambre plus âgée glissa quelques mots à l'oreille de sa collègue en jetant un coup d'œil furtif vers Manon. Les pleurs de l'enfant continuaient de résonner, une onde sonore qui parcourait l'imposant manoir de la vallée de la Loire, gravissant l'escalier de marbre pour envahir les pièces de l'étage supérieur. Manon avait tout tenté. Elle avait présenté un petit biberon d'eau à Chloé, qui l'avait violemment repoussé. Elle avait secoué un vieil ours en peluche devant ses yeux, sans plus de succès. Elle avait même fredonné au clair de la lune, une berceuse que sa grand-mère lui chantait autrefois, mais la mélodie familière semblait cette fois impuissante. Chloé se tortillait, repoussant tout de ses petites mains, et ses cris gagnaient en intensité. La gouvernante, Madame Valérie, une femme d'âge mûr au chignon impeccable, s'approcha, les bras fermement croisés. « Manon, il faut que vous fassiez quelque chose. Monsieur Dubois travaille dans son bureau, et ce bruit est intolérable. »« Je fais de mon mieux, Madame Valérie, » répondit Manon d'une voix chevrotante. « Elle n'est jamais comme ça. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Dans ce cas, sortez. Allez dans le jardin, n'importe où, mais faites cesser ce bruit à l'intérieur. » Manon hocha la tête, ravalant ses larmes et serrant Chloé un peu plus fort. Mais avant qu'elle ait pu esquisser un mouvement, des pas lourds se firent entendre dans l'escalier. Nicolas Dubois apparut au sommet, sa haute et large silhouette se découpant dans l'embrasure. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées. Son visage était fermé, son regard sombre balayant la scène. Un silence de plomb tomba instantanément sur le personnel, seuls les pleurs de Chloé persistaient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en descendant les marches d'un pas lent, les yeux rivés sur Manon. Madame Valérie s'avança. « Monsieur Dubois, toutes nos excuses pour ce désagrément. La nouvelle employée a dû venir avec sa fille, sa gardienne étant souffrante. Nous allions régler le problème. » Nicolas s'immobilisa sur la dernière marche, son regard passant de Manon, visiblement désemparé, au bébé qui gigotait furieusement. Il garda le silence un instant, son expression impénétrable. « Avez-vous tout essayé ?» Sa voix était calme, mais tranchante. « Oui, monsieur », s'empressa de répondre Madame Valérie. « L'eau, des jouets. Rien n'y fait. » Nicolas prit une inspiration, franchit la dernière marche et s'avança vers Manon. Par réflexe, elle fit un pas en arrière. « Laissez-moi faire, » dit-il en tendant les bras. Manon resta interdite, son regard croisant le sien. C'était son patron, un homme d'un monde si différent du sien. Et il voulait prendre son bébé. « Je ne suis pas sûr. Je veux juste qu'elle arrête de pleurer, » insista-t-il doucement. « Confiez-la moi. » Avec des mains hésitantes, Manon lui tendit son enfant. Au moment précis où Nicolas la prit dans ses bras, calant son petit corps contre son torse, l'incroyable se produisit. Les pleurs s'éteignirent comme par magie. Chloé cessa de s'agiter. Ses petites mains s'accrochèrent à la chemise de Nicolas, et elle laissa tomber sa tête contre son épaule, sa respiration redevenant calme. La stupéfaction était générale. Madame Valérie en resta bouche bée. Les autres employés se regardaient, incrédules. Manon porta une main à sa bouche, n'en croyant pas ses yeux. Nicolas lui-même semblait surpris. Il baissa les yeux vers l'enfant et c'est là qu'il la vit. Suspendue au cou de Chloé par un cordon usé, une petite médaille en argent, visiblement ancienne.
Le bébé la tenait fermement dans son poing. Nicolas sentit son souffle se couper. Il connaissait cette médaille. Machinalement, ses doigts effleurèrent le petit objet. Il l'inclina légèrement pour être certain de ce qu'il voyait. Lorsqu'il distingua les initiales gravées sur le métal patiné, le sol sembla s'effondrer. SG. C'était impossible. Absurde. Mais les lettres étaient bien là. Il releva la tête vers Manon. Elle était livide, les lèvres tremblantes, les yeux brillants. Elle semblait savoir, elle aussi. Elle semblait comprendre la signification de cet instant. Il ne trouva pas ses mots, restant immobile au milieu du hall, berçant ce bébé qui s'était endormi dans ses bras, comme si le temps s'était suspendu. Nicolas resta figé de longues secondes, l'esprit en ébullition. Il devait rendre cet enfant, retourner travailler, mais ses membres ne lui obéissaient plus. C'est Madame Valérie qui brisa le charme. « Monsieur Dubois, je peux prendre l'enfant si vous le souhaitez ?» Il sortit de sa torpeur, son regard allant de la gouvernante à Manon, toujours pétrifié. Non, sa voix était éraillée. « C'est bon. Elle ne pleure plus. » Délicatement, il rendit le bébé à sa mère. « Merci, monsieur. Et pardon pour le bruit. » Nicolas ne répondit pas et commença à remonter l'escalier. Mais à peine s'était-il éloigné que Chloé ouvrit les yeux, se tourna vers lui et se mit à gémir, tendant désespérément ses petits bras. Manon essaya de la calmer, mais l'enfant se cambra, les yeux fixés sur Nicolas. « Chut, ma Chloé, chut !» murmurait Manon. Mais Chloé se débattit avec une telle énergie qu'elle glissa des bras de sa mère et atterrit sur le sol en marbre. « Chloé !» s'écria Manon. Nicolas, qui avait atteint le palier, se retourna. Il vit le bébé ramper vers lui à une vitesse surprenante, émettant de petits sons d'appel. Il redescendit et s'accroupit. Chloé arriva jusqu'à lui, attrapa le tissu de son pantalon et lui offrit un immense sourire. Une connexion étrange et puissante les liait. Manon s'approcha, mortifiée. « Pardon, monsieur. Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend. » Nicolas fit un signe de la tête pour la rassurer. Il souleva à nouveau le bébé, qui se cala contre lui. « Elle est juste fatiguée, dit-il. » C'est alors que Sandrine Roussel apparut. Avocate de Nicolas depuis 5 ans, sa présence au manoir était quasi permanente, et son ambition de devenir plus qu'une simple collaboratrice était un secret de Polichinelle. Elle s'arrêta net. « Que se passe-t-il ici ?»« Pas grand-chose, » répondit Nicolas en se relevant. Le bébé pleurait. Sandrine jaugea Manon d'un regard glacial. « Et pourquoi est-elle dans vos bras ?»« Parce qu'elle s'est calmée quand je l'ai prise. » Sandrine croisa les bras. « Je vois. De qui est cet enfant ?»« De moi, madame, » répondit Manon d'une petite voix. « Je suis la nouvelle employée. »« Employée ?» répéta Sandrine avec une pointe de dédain. « À quel poste ?»« Femme de ménage, madame. » Le regard de Sandrine se fit plus dur. « Nicolas, votre réunion est dans un quart d'heure, » lança-t-elle en ignorant Manon. « Je sais, » dit-il en rendant Chloé à sa mère. La petite se mit à pleurnicher, mais Manon s'empressa de l'emmener. Nicolas la suivit du regard, perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda Sandrine. « Vous avez l'air ailleurs. »« Je vais bien. »« Vous n'êtes jamais intervenu dans les affaires du personnel. » Nicolas sentit une vague d'agacement. « J'ai calmé un bébé, Sandrine. Rien de plus. »« Si vous le dites, » rétorqua-t-elle avec un sourire en coin. Seul dans son bureau, il ferma la porte à clé. Il prit son téléphone portable, chercha dans sa galerie de photos et ouvrit un album qu'il n'avait pas consulté depuis des années. La photo était là, 2 jeunes hommes, tout sourire, attablés dans un bistrot simple, dans le centre de Lyon. Lui, 10 ans plus jeune. Et Stéphane. Autour du cou de Stéphane, la même médaille en argent. Il agrandit l'image. Aucun doute possible. On frappa à la porte. Il verrouilla son téléphone. Entrez. C'était Sandrine. Les contrats sont prêts. Elle les déposa sur son bureau mais resta là. Vous êtes vraiment bizarre aujourd'hui, dit-elle. Il ne répondit pas. C'est à cause de cet enfant ? Ou de sa mère ? Nicolas soupira.
Sandrine, nous avons du travail. N'inventez pas des problèmes. Je n'invente rien. Je trouve juste étrange que vous, qui êtes si distant, vous intéressiez soudainement au bébé d'une femme de ménage. Le bébé pleurait. Fin de l'histoire. Il savait qu'elle n'avait pas tort. Il ne se mêlait jamais de la vie de ses employés. Mais là, c'était différent. Il ne savait pas encore pourquoi. J'ai juste aidé, répéta-t-il. Elle sortit, mais Nicolas savait qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Pendant ce temps, Manon tentait de travailler, Chloé jouant sagement près d'elle. Mais son esprit était en ébullition. Elle repensait à ce que Nicolas avait vu. La médaille. La seule chose que Stéphane lui avait laissée, héritage de son grand-père, un homme bon et juste. La réaction de Nicolas ne laissait place à aucun doute, il connaissait cette médaille. Et ça changeait tout. Manon. Elle sursauta. Sandrine était là. Oui, madame. Quelques questions. C'est la procédure pour les nouvelles. Le ton se voulait neutre, mais Manon sentait le piège. Votre expérience ? 3 ans dans le nettoyage. Et le père de l'enfant ? La question tomba comme un coup près. Il est décédé, madame. Avant la naissance de Chloé. Oh. Mes condoléances. De quoi est-il mort ? D'un accident de la route. Il y a presque 2 ans. Je vois. Et cette médaille que porte votre fille ? D'où vient-elle ? Le cœur de Manon s'emballa. De son père. Il vous l'a offerte ? Non. Il ignorait ma grossesse. Je ne l'ai découverte qu'après sa mort. Comment l'avez-vous eue, alors ? Manon chercha ses mots. C'est sa mère qui me l'a donnée. Pour que sa petite fille ait un souvenir. Ce n'était qu'à moitié vrai. Sandrine la dévisagea un long moment, puis s'en alla sans un mot. De retour à son bureau, Sandrine consulta les fichiers du personnel. Manon Leroy, 28 ans, Lyon, est de Lyon. Rien qui sorte de l'ordinaire. Elle composa un numéro. Sébastien Moreau. J'ai une mission pour vous. Une enquête discrète sur une employée. Elle lui donna tous les détails. Son intuition ne la trompait jamais. Plus tard, Madame Valérie convoqua Manon. Le nom complet de votre fille, s'il vous plaît ? Pour nos registres. Chloé Leroy. C'est un joli nom. Merci. C'était le nom que son père voulait lui donner. Il ne l'a jamais connue ? Non, murmura Manon, les yeux embués. Il est parti avant que je sache que j'étais enceinte. La nuit, Nicolas était seul dans son bureau. La photo de Stéphane était toujours sur son téléphone. Il se souvenait de Stéphane lui parlant de cette médaille, son seul bien de valeur. Et maintenant, elle était portée par une enfant nommée Chloé. Il chercha l'étymologie du prénom. Chloé, la jeune pousse. Il se rappela Stéphane lui disant que s'il avait une fille, il l'appellerait ainsi, un symbole de renouveau, d'espoir. La certitude le frappa. Cet enfant était la fille de Stéphane. Il ne dormit pas de la nuit. Les souvenirs de leur amitié à Lyon remontaient. Lui, l'étudiant sérieux, Stéphane, le bon vivant au cœur d'or. Une soirée dans un bistrot, autour d'un verre de vin rouge. Stéphane venait de perdre son emploi, mais il souriait. « Comment fais-tu » lui avait demandé Nicolas. « Je suis en vie, Nico. C'est tout ce qui compte. » Il lui avait proposé de l'aide, encore et encore. Stéphane avait toujours refusé. Puis, il y a 2 ans, l'appel paniqué sous l'orage. « Nico, viens me chercher. J'ai des problèmes. » Il avait filé vers le nord de Lyon. Stéphane était terrifié. Il devait 15 000 € à des gens peu recommandables. « Je paie » avait insisté Nicolas. Sur la route du retour, sous le déluge, les phares d'un camion. Le choc. Son réveil à l'hôpital, le corps meurtri. Et la nouvelle, terrible. Stéphane était mort. La culpabilité l'étouffait depuis ce jour. Il devait savoir. Le lendemain matin, il fit venir Manon. Elle entra, Chloé dans les bras. « Asseyez-vous. Je dois vous demander une chose. »
soyez franche. Cette médaille. Elle était au père de Chloé, avoua-t-elle. Qui était-il? Les larmes aux yeux, elle murmura, Stéphane Girard. Le nom, même attendu, fut une déflagration. Stéphane. Oui. C'était mon compagnon. Comment l'avez-vous rencontré? Dans un restaurant où je travaillais. Il était différent. Oui, il l'était, souffla Nicolas. Vous le connaissiez? C'était mon meilleur ami. Manon était abasourdie. Je ne savais pas. C'était tout lui. Ne jamais dépendre de personne. C'était la meilleure personne au monde, sanglota Manon. Pourquoi lui avoir donné la médaille? Demanda Nicolas. C'est tout ce qu'il me restait de lui. Je voulais que Chloé ait une part de son père avec elle. Savait-il pour le bébé? Non. Je l'ai appris 2 semaines après sa mort. Nicolas sentit une douleur immense l'envahir. Il aurait été un père formidable. Je sais, dit-il. Je le sais. Vous restez ici. Avec votre fille. Je vais m'occuper de tout. Vraiment? Merci. Il était mon frère, ajouta Nicolas avant de la quitter. Un frère d'âme. J'aurais dû mourir à sa place. Alors, je vais faire ce qu'il aurait fait. Je veillerai sur vous. C'est une question d'honneur. Au même moment, Sébastien Moreau appelait Sandrine. J'ai du nouveau. Le père, Stéphane Girard, est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans, au nord de Lyon. Il y avait un survivant. Qui? Je n'ai pas encore l'information. Sandrine savait. Elle voyait Manon comme une manipulatrice. Elle appela maître Jean-Pierre, un avocat spécialisé. Plus tard, elle confronta Manon dans une chambre d'amis. Pourquoi ici? J'avais besoin de travailler. Vous saviez qui était le propriétaire, n'est-ce pas? Vous saviez que l'homme dans la voiture avec le père de votre fille s'appelait Nicolas Dubois? Le sang quitta le visage de Manon. Non, je ne savais pas. Quelle coïncidence, ironisa Sandrine. Un conseil, ne jouez pas à ce jeu avec moi. Nicolas est à moi. Le soir, Nicolas convoqua Manon dans son bureau. Il lui raconta tout, leur amitié, la dette, l'accident, sa culpabilité. Ils pleurèrent ensemble. Il parlait de vous, lui confia Manon. D'un ami qui avait réussi. Il était si fier de vous. Nicolas lui tendit une enveloppe pleine de photos de lui et Stéphane. Pour Chloé. Pour qu'elle sache qui était son père. En sortant, Sandrine les attendait, le visage fermé. Elle avait écouté à la porte. Nicolas, il faut qu'on parle. D'elle. Plus tard, Sandrine. Cette femme est une menteuse. Cria-t-elle à l'adresse de Manon. Vous avez tout calculé pour abuser de sa gentillesse. Ce n'est pas vrai. Se défendit Manon. Ça suffit, Sandrine. La coupa Nicolas. Elle vous embobine. J'ai dit, ça suffit. Sa voix était glaciale. Vous avez franchi une limite. Je vous protège. Elle est dangereuse. Vous êtes licencié, annonça Nicolas froidement. Sandrine blêmit. Pardon? Vous êtes licencié. Faites vos valises et partez. Sur le champ. Tu me quittes pour elle? Pour une simple femme de ménage? Je le fais parce que c'est juste. Et parce que je vois enfin votre vrai visage. Elle partit dans un silence furieux, le bruit de ses talons claquant sur le marbre. Nicolas se tourna vers Manon, tremblante. C'est fini. Vous êtes en sécurité ici. Les jours qui suivirent, Nicolas veilla à ce que Manon et Chloé ne manquent de rien. Il leur offrit une chambre spacieuse et confortable. Il passait du temps avec elle, racontant à Manon des anecdotes sur Stéphane. Chloé s'attacha à lui, lui souriant dès qu'il entrait dans la pièce. Un après-midi, dans le jardin, Manon lui dit simplement « Merci. Je ne fais que ce que Stéphane aurait fait pour moi », répondit-il. Il regarda la médaille scintiller au cou de Chloé. Il se fit une promesse. Il serait pour cet enfant la figure paternelle qu'elle n'aurait jamais.
Il honorerait la mémoire de son ami, non par culpabilité, mais par amour et par loyauté. L'héritage de Stéphane était sauf, et Nicolas s'assurerait qu'il fleurisse. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez votre opinion en commentaire. Pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À très vite.